morning. Greetings to everybody. Bonjour à tous, bienvenue. Very happy to see all the familiar faces. Je suis très contente de voir tous ces visages et noms familiers. Beautiful greetings. Et ces magnifiques bonjours, Smiles. ces cœurs et ces It's wonderful sourires. to connect with all of you. C'est magnifique de se connecter And avec I'm vous always tous. amazed by this process of Facebook Live. It's Et je suis just sitting in toujours front of my phone in my home. Hallucinée de ce processus de Facebook. Je suis à la maison, mais je peux me connecter avec tellement d'entre vous et de manière si fréquente, et le processus est si simple. Sans voyager, sans me déplacer. Donc c'est un outil magnifique et je suis très heureux de ça. Donc le sujet d'aujourd'hui, il s'agit d'un précieux joyau, voir le sacré dans tout ce que vous rencontrez. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons une traduction en chinois et je suis très content que cela puisse se passer. Il y a de plus en plus de langues qui sont disponibles et je remercie tous ceux qui font ce travail et sont engagés à le faire. Parce que ce sont ces personnes, ce ne serait pas possible de pouvoir atteindre autant de monde s'il n'y avait pas ces traductions. Donc, le précieux joyau de pouvoir voir le sacré dans tout ce qu'on rencontre. Une première question, c'est est-ce qu'on connecte avec tout ce qu'on rencontre? On a envie de se connecter aux gens en tant qu'être humain. Nous avons besoin de ces connexions. On dit que les connexions sont tellement importantes pour le bien-être, notamment psychique des gens. Donc, comment est votre connexion? Et nous savons tous très bien que quand on voyage, ou qu'on va dans un nouvel endroit, dans un nouvel aéroport, on se demande qu'est-ce que c'est le Wi-Fi et quel est le mot de passe. On a toujours besoin rapidement d'un mot de passe. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? À quel point est-ce que c'est vraiment urgent d'avoir ce mot de passe? Hier, j'avais une conversation avec un de mes amis qui vient d'un autre endroit du monde. Et là-bas, à la table du repas, ils utilisent leur smartphone. Et ici, chez nous, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé si on est à table avec quelqu'un. Et puis, il disait, mais alors, qu'est-ce que tu fais avec quelque chose qui est important? Et je lui disais, mais tout peut être vraiment important. L'important maintenant, c'est de se connecter, d'être ensemble. On est souvent déconnecté quand on n'est pas connecté au Wi-Fi. On a l'impression de ne pas être connecté. On ne se sent pas assez bien, on se sent perdu. On est un peu anxieux, agité, parce qu'on n'est pas connecté à Internet. Autrefois, on savait vivre sans les connexions Internet. Mais d'un autre côté, bien sûr, Internet est très important. Et grâce à Internet, je peux être connecté avec vous et transmettre des enseignements. On a environ plus de 300 personnes qui sont connectées en ce moment avec toutes les traductions qui sont disponibles. Donc, on sait tous comment cette connexion Internet, elle est importante.
Mais la question, c'est, si vous regardez dans votre vie, comment est-ce que vous voyez cette connexion avec les autres? Comment vous vous sentez? Qui êtes-vous en ce moment dans votre vie? Et à quoi est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous vous identifiez avec votre corps, votre parole? Ou avec vos pensées, vos émotions? Ou avec vos forces? Ou vos peurs? Votre potentiel? Est-ce que vous identifiez à votre douleur? À votre profession? À votre religion? Vos certificats? Vos compétences? Il y a forcément quelque chose auquel on s'identifie en ce moment dans notre vie. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes pas ce à quoi vous vous identifiez en ce moment. And some point we know, in some point in our life, we will not be what you identify now. Et on sait très bien qu'à un moment donné, on ne s'identifiera plus à ce à quoi on s'identifie maintenant. Quand on perd cette connexion avec qui on est, on ne voit pas les autres qui ils sont. On ne voit pas les gens en tant que personne. On ne voit pas les situations simplement en tant que situation. On voit les choses à travers des filtres. Imaginez que quelqu'un arrive dans votre maison, ça peut être votre mari, votre ami. Il voit que quelque chose est cassé, est faux. Que cette personne voit tout de suite en entrant dans votre maison qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, ça va pas ici. Ça, tu devrais pas le faire. Ça va pas. Cette personne voit tout de suite quelque chose de faux chez vous. Ou vous-même, même si vous regardez votre enfant, votre mari, votre frère, votre sœur, vous voyez quelque chose qui ne va pas chez eux. Pourquoi est-ce que vous voyez ça? On ne se pose pas cette question. On voit les choses de cette manière, on trouve que c'est normal. On est de mauvaise humeur et sur la base de ça, on fait un jugement et on se déconnecte des gens. Donc on n'est pas connecté à l'aspect sacré de cette personne. C'est une personne pourtant que vous aimez. Mais à ce moment-là, vous l'oubliez. Parce que vous avez perdu la connexion. Vous voyez quelque chose de faux dans cette personne ou quelque chose de faux que cette personne a fait. Vous ne voyez pas le sacré dans cette personne parce que vous avez perdu la connexion à l'aspect sacré en vous-même. Vous faites un commentaire à quelqu'un à ce moment-là. Vous êtes agité. Vous n'avez pas vu l'aspect sacré du silence dans cette relation. Vous avez perdu la connexion au sacré du silence. Pourquoi l'avez-vous perdu? Parce que vous avez perdu cette connexion sacrée du silence à vous-même. Dans le Tantra, il est dit que dans la tradition Bön, tout ce que j'entends est le mantra. Tout ce que je vois est le mandala sacré des déités. Tout ce que j'imagine,
Toutes les pensées que j'ai sont des imaginations sacrées. Si nous n'avions pas perdu la connexion avec l'aspect sacré en nous-mêmes, avec qui nous sommes profondément. L'aspect sacré, c'est tout ce que vous entendez, percevez, voyez. Quand cet objet, par exemple une statue ou une image sacrée, un symbole sacré, une montagne sacrée ou un lac sacré, une rivière sacrée, une pierre sacrée, un livre sacré, à chaque fois que vous les voyez, ils vous amènent plus proche de vous-même. C'est à ce moment-là, quand cet objet vous rapproche du sacré en vous, que cet objet est sacré. Cet objet vous rapproche de qui vous êtes profondément. Et c'est pour ça que cet objet est sacré. Quand cet objet vous fait perdre votre connexion avec vous-même, alors cet objet n'est plus sacré. Par exemple, une église, un temple, une montagne sacrée. C'est pour cela que nous avons des connexions avec le monde extérieur. Dans les enseignements du Dzogchen, Kuntu Zangpo, Samantabhadra, tout est bien. Est-ce possible de voir les choses de manière très positive et optimiste, alors même que le monde nous apporte plein de difficultés et qu'il y a beaucoup de challenges? Est-ce qu'on peut se dépasser, se transcender de tous ces conflits et ces challenges qu'on rencontre au quotidien? Est-ce qu'on peut voir quelque chose de bien dans les choses, même si elles représentent un challenge? Est-ce qu'on peut voir quelque chose de bien dans la personne qui amène quelque chose de difficile pour vous? Est-ce qu'on peut voir quelque chose de positif dans nos obstacles? Est-ce qu'on peut voir les obstacles comme des portes, comme des opportunités? Est-ce que vous pouvez voir ce qui bloque vos possibilités et qu'il y a une infinité de possibilités en vous? Est-ce qu'on peut voir l'aspect sacré dans ces blocages? Bien sûr, on peut le voir. Si on ne le voit pas de cette manière, si on a l'impression d'avoir des relations difficiles ou conflictuelles, si on est conscient de ce conflit, on est conscient qu'on a des challenges, qu'on rencontre de la douleur, mais qu'on a confiance qu'il y a une solution, qu'il n'y a pas quelque chose en soi qui est faux, mais si on a conscience que tout ça est lié à la manière dont on se perçoit, dont on perçoit les choses, que c'est lié à nos peurs, à notre agitation, et que c'est possible de transformer ça si on reconnecte avec nous-mêmes, si on reconnecte avec le sacré en nous, et qu'on peut transformer alors ces sentiments vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, et qu'on peut se comporter ensuite d'une manière totalement différente avec quelqu'un en ayant beaucoup d'ouverture par rapport à cette personne ou même en lui demandant pardon. Et il y a de nouvelles histoires qui sont possibles avec cette personne si on reconnaît ce qui se passe. Si on a confiance qu'on peut changer, on a confiance en nos qualités intérieures, avec nos forces,
Et si on a conscience que tout est bien à la base, qu'il n'existe pas en soi de personnes mauvaises à l'extérieur dans le monde, les personnes se comportent mal. Des personnes bonnes souffrent. Des bonnes personnes sont perdues. Il y a des personnes bonnes qui se comportent mal, mais ils ne sont pas mal en soi-même. Donc, ne les jugez pas pour ce qu'ils font. Essayez de reconnaître qui ils sont. Essayez de les aider à faire différemment. Montrez-leur, guidez-les, soutenez-les. Et soyez un témoin silencieux quand les gens parlent beaucoup, par exemple. Comme ça, ils pourront davantage apprendre de votre silence. Offrez-leur d'être conscients avec votre tranquillité pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui se passe en eux, pour qu'ils puissent avoir comme un miroir de ce qu'ils font. Leurs mauvaises actions pourront ainsi être mieux perçues, mieux vues par eux. Par exemple, les enfants, quand ils ne se comportent pas bien, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de les confronter ou de les réprimander, mais de garder un espace, de voir le bon en eux, le sacré en eux, de voir Samantabhadra en eux, de voir le Bouddha en eux, de voir une bonté fondamentale en eux. C'est comme ça qu'on leur donne une opportunité de se reconnaître eux-mêmes. Et c'est ça l'aspect sacré. Le sacré, qu'est-ce que c'est? Qui vous êtes, c'est sacré. Dans votre corps, qui vous êtes dans votre parole. Le silence aussi est sacré. Votre tranquillité intérieure est sacrée. Votre conscience pure est sacrée. Et tous les objets qui représentent cet espace, par exemple une image de Kuntuzangpo, ça aussi c'est sacré. Un cristal est sacré. Les qualités indestructibles de qui vous êtes, de Samantabhadra, ça aussi c'est sacré. Ce sont des objets sacrés. Ou une montagne qui représente les qualités indestructibles de certaines déités, ça aussi c'est sacré. Ce qui est sacré, c'est la vérité. La vérité est sacrée. Les formes représentent le sacré. Et ne l'oublions pas. N'oublions pas ce qui est sacré. Les choses qui sont sacrées. Les choses qui sont la vérité. Parfois, dans le monde, les religions, chaque religion a cet accès à la vérité. Et la vérité explique ou présente, est présentée dans les différentes religions de manière différente. Et les images qui représentent cette vérité, ces images deviennent parfois plus importantes ou les messages deviennent plus importants. Les messagers deviennent que le message.
les conflits entre les religions, ou même entre deux personnes, elles commencent avec les formes et les images et les idées, les idéologies, et non pas avec qui ils sont vraiment. C'est juste deux personnes qui cherchent le bonheur, qui cherchent une connexion. Ils essaient de connecter l'un à l'autre et ils se battent pour leur notion de ce qui est vrai et ils se battent à ce sujet. Et dans ce processus où conceptuellement ils discutent de ce qu'est la vérité, ils perdent la connexion entre eux. Si vous allez boire un verre avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais au lieu de vous connecter avec cette personne, vous vous êtes disputé. Et ça arrive souvent. On se dispute au sujet de certaines idées parce qu'on n'a pas vu le sacré en l'autre. Qui est cette personne? Donc ce sacré, c'est vous. Vous êtes sacré, vous êtes bon. Vous êtes cette bonté. Vous êtes fort. Vous êtes l'espace infini, vous êtes la conscience infinie, vous êtes des possibilités infinies. Parfois on ne se sent pas de cette manière et on n'exprime pas à travers nos actions cela parce qu'on perd la connexion avec cet aspect sacré en nous. Quand on perd cette connexion, comment est-ce que vous vous sentez en vous? C'est ce que vous voyez à l'extérieur. Vous voyez ce qui ne va pas chez les autres. Vous voyez ce qui ne va pas chez les autres parce que vous vous sentez mal vous-même. Et ce n'est pas que les choses sont fausses, même si ça a l'air que c'est faux. Cette expérience, c'est parce que vous avez perdu l'aspect sacré, la connexion sacrée avec les choses. Et votre manière de voir les choses ainsi, les choses fausses, c'est que vous avez perdu cette connexion avec vous-même. Et si vous en prenez conscience à ce moment-là, alors ça va changer tout. Vous verrez les choses différemment immédiatement. Vous pouvez voir à quel point les choses peuvent être améliorées, peuvent être changées. Si quelque chose est cassé dans la cuisine, il ne faut pas blâmer la personne qui est dans la cuisine, mais avoir confiance que vous avez la capacité de réparer ce qui est cassé. Make that moment opportunity to connect with somebody and that to losing the connection and blaming somebody that's not necessary. Ce n'est pas nécessaire de perdre la connexion en blâmant la personne. Vous reconnaissez que quelque chose est cassé et que vous avez la capacité de le réparer et vous êtes heureux de pouvoir réparer cette chose. Et alors ça devient une source de créativité. Vous avez une joie à réparer cette chose au lieu de ressentir, de blâmer, de ressentir plus de déconnexion avec cette personne. Mais il faut pour cela reconnaître. Donc nous allons faire une courte pratique maintenant de Kuntu Zangpo qui veut dire tout est bien. Dans la vie, toutes les situations que nous rencontrons, elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Nous devons nous respecter les uns les autres avec cette différence. Par exemple, votre relation avec vos parents. C'est très simple. Quand vous voyez les yeux de vos parents,
quand vous êtes en face d'eux, avec eux, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose de sacré en eux? Est-ce que vous voyez votre douleur en eux? Ou est-ce que vous voyez la longue histoire de douleur qui existe dans votre famille? Qu'est-ce que vous voyez? Ou quand les parents voient leurs enfants, qu'est-ce que vous voyez dans cet enfant? Est-ce que vous voyez ces enfants pleins de beauté et de potentiel? Qu'est-ce que vous voyez quand vous les regardez? Ou dans un couple, entre un mari et une femme, entre des partenaires. Qu'est-ce que vous voyez chez l'autre personne? Ou bien entre le maître et l'élève, entre des amis. Qu'est-ce que vous voyez l'un dans l'autre? Ou entre des partenaires, entre des collègues. Qu'est-ce que vous voyez chez l'autre? Qu'est-ce que vous voyez chez eux? Je pose cette question parce que c'est des gens qu'on fréquente beaucoup. Ils sont très proches de nous et nous passons beaucoup de temps avec eux. Mais c'est important qu'on regarde qu'est-ce qu'on voit chez eux. Avec qui est-ce qu'on est? Si vous voyez votre douleur dans les gens et que vous ne reconnaissez pas que c'est votre douleur, c'est en général comme ça que les gens vivent. Et ça donne des relations très difficiles, très douloureuses. Parce qu'il y a un besoin que la conscience illumine et qu'elle reconnaisse ce qui est vraiment dans cette relation, qu'on puisse reconnaître le sacré qui est en nous, être conscient de qui on est, et ça nous permet, ça nous aide à voir qui sont les autres, au lieu de voir ce qu'ils ont fait ou de voir ce qu'ils ne sont pas, mais de pouvoir voir qui vraiment ils sont. Un être humain, exactement comme vous. Il n'y a aucune différence. Et vous pouvez voir aussi les qualités d'éveil qui sont en eux. Donc pour conclure ici, donc il s'agit de vraiment reconnaître l'aspect sacré chez les autres. Ce que vous voyez, ce que vous rencontrez, ce que vous ressentez. Et vous-même, vous êtes sacré, vous êtes ces possibilités infinies, vous êtes cette lumière pure, vous êtes cette conscience pure, vous êtes ce Samantabhadra, tout est bien. Et c'est important de reconnaître cela. Donc, asseyons-nous ensemble. Je vais jouer le mantra de Saléeux. Je pense que c'est important que nous nous reposions dans le silence et que nous connections. Et se reposer dans le silence, c'est une des meilleures manières de pouvoir dissoudre les histoires, les douleurs. Donc, laissons se dissoudre toutes les choses difficiles que nous éprouvons en ce moment dans notre vie, l'agitation, les énergies douloureuses dans notre corps, dans notre parole, dans notre esprit, nos relations conflictuelles avec les gens, nos peurs,
nos pensées douloureuses, nos humeurs qui changent. Laissons-les se dissoudre avec la conscience du silence, avec la conscience de la tranquillité, avec la conscience de l'ouverture dans notre cœur, et nous allons les laisser se dissoudre. Et ayons confiance dans le pouvoir collectif de la pratique. Nous sommes tous interconnectés autour de la planète. C'est important de ressentir cette profonde connexion qui existe entre nous tous. Et ensuite, après le mantra, je guiderai une courte pratique.
Reposez-vous profondément de manière non conceptuelle avec une conscience pure, sans aucun effort, sans dualité de savoir qui est-ce qui se repose. Cela dissout toutes les histoires. Ressentez comment cet espace sacré dans lequel toutes les histoires se sont dissoutes, ont été purifiées. Ressentez la connexion avec cet espace sacré à l'intérieur. Soyez conscient du silence à l'intérieur de cet espace sacré. Soyez conscient des possibilités infinies dans cet espace sacré. Infini. De cet espace sacré, avec les yeux de la lumière, les yeux de la conscience, voyez le sacré chez les autres, et en particulier les personnes dont vous êtes proches, mais avec qui vous ne ressentez pas la connexion. Voyez qui ils sont depuis cette expérience et cette conscience de qui vous êtes. Voyez leur bonté, le sacré en eux. Rencontrez cela et connectez-vous avec ça pour un moment. Et permettez à toutes les qualités positives, les qualités, connectez-vous à tout cela et faites-lui confiance. Et ayez confiance aussi qu'en cet instant, nous nous aidons tous les uns les autres. J'envoie mon soutien à chacun d'entre vous et je suis ouvert à ressentir le soutien de chacun d'entre vous. Et je ressens la connexion. Donc, ressentez l'ouverture envers tout le monde en ce moment. Offrez votre soutien et recevez le soutien des autres. Ressentez-le et reposez-vous là-dedans. Okay. Bien. So how was the meditation? Comment était la méditation? How you are experiencing yourself? Comment est-ce que vous faites l'expérience de vous-même? How you are feeling in yourself? Comment est-ce que vous vous sentez en vous-même? How you are seeing the others? Comment est-ce que vous voyez les autres en ce moment? I'm not talking about the whole world. I'm talking about Je ne parle pas de tout le monde entier, mais de ces personnes qui sont proches de vous, et avec qui vous n'avez pas cette profonde connexion. Par exemple, vos parents, vos enfants, votre partenaire, votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur, votre maître, vos élèves, vos voisins, votre collègue, votre partenaire dans vos affaires. Toutes ces personnes dont on est proche, mais avec qui on n'a pas forcément la connexion, une connexion plus profonde avec eux. Not because anybody is wrong or everybody is good.
pas parce que tout le monde est bon, tout le monde est Samantha Badra, ou pas parce qu'une personne est faux. J'ai dit une bonne personne qui a perdu la connexion avec la bonté, elle peut se comporter mal. Peut-être vous ressentez cela vis-à-vis de quelqu'un, ou inversement, quelqu'un ressent ça vis-à-vis de vous, mais au final, tout est bon. Kuntu Zangpo. Donc j'espère que vous allez continuer avec ça, à voir les choses comme ça, à ressentir les choses comme ça. Je vous remercie. J'étais très content de ce moment qui est si précieux, pouvoir partager avec vous d'un endroit de paix, avec cet iPhone magique, et je vous souhaite le meilleur où que vous soyez. Merci.